merci à mon frère Laurent. Béni soit Dieu d'entendre cette bonne nouvelle. Et l'Église grandit à sa croix, bien sûr, par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, donc, comme il l'a dit, je m'appelle Joël Prudent, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous sommes juste voisins, puisque je suis donc, le pasteur de l'église d'Istres, et d'Istres, c'est tout près. Et dans le cadre de l'échange, qu'on appelle aussi échange de pupitre, il m'a été demandé de pouvoir intervenir ici, en ces lieux. Et j'aimerais partager avec vous un sujet qui, à mon sens, va concerner chacun d'entre nous. J'aimerais ce matin vous parler bien, de la solitude. Vous savez, souvent quand on parle de solitude, on pense à nos aînés, on pense aux personnes âgées. Et on a raison, puisque beaucoup d'entre eux souffrent de solitude. Mais il faut savoir que dernièrement, un récent sondage, excusez-moi, donc a prouvé, a démontré aussi que nos jeunes souffrent de solitude. Un jeune sur 5, ici en France, souffre de solitude. Je ne sais pas si vous connaissez un chanteur qui maintenant n'est plus, un certain Gilbert Bécaud, qui à un moment donné chantait une chanson, la solitude, ça n'existe pas. On va faire un sondage pour savoir si vous connaissez cette chanson. Mais pour ne pas sans faire de jeu de mots, j'ai l'impression qu'il était seul à pouvoir chanter cette chanson. Ou en tout cas seul à y croire. Parce que je constate que finalement la solitude touche finalement toutes les couches de notre société. Des exemples, il y en a. La solitude, par exemple, elle va toucher le marginal qui est là, ou ce SDF qui déambule seul dans les rues parce qu'il n'a pas de toit. Et on peut dire aussi que la solitude va toucher peut-être le malade, qui alité, depuis plusieurs années, on va y revenir tout à l'heure, j'ai un exemple à vous donner. La solitude, elle va toucher également les célébrités. Il y en a un aussi qui est décédé, ce fameux chanteur pop-rock Michael Jackson, qui, lors d'un interview, a avoué qu'il souffrait de solitude. Qui l'aurait cru? Lui, bousculé par les foules, pressé par la foule, voilà qu'il avoue aussi que ce sentiment de solitude et cette souffrance qui en est liée était aussi son partage. Même une épouse, au sein de son foyer, peut connaître la solitude. Elle est entourée de son mari, elle est entourée de ses enfants, mais elle peut se sentir seule. Pour diverses raisons, on ne va pas entrer dans les détails. La vérité, c'est que nous sommes tous amenés, un jour ou l'autre, à expérimenter la solitude. Alors c'est vrai il faut faire la part des choses, il y a quand même des solitudes, on va dire, qui sont voulues, qui sont désirées. Par exemple, c'est cette personne, peut-être une personne d'entre vous, qui décide de pouvoir s'isoler pour un petit peu faire le point, réfléchir sur sa vie, et mieux encore, pour pouvoir chercher la face de Dieu, prier. Ce sont, moi, il me semble, des solitudes qui sont voulues, qui sont choisies. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a davantage de solitudes qui sont subies. Subies par les personnes. Et ces solitudes-là, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent être nuisibles pour la personne qui en souffre. Alors vous allez me demander les causes de ces solitudes. Il y en a tellement. Et là aussi, j'ai tout un listing de causes qui peut être à la base de ces solitudes qui produisent de la souffrance. Une timidité, quelquefois, peut amener une solitude qui va produire une souffrance. Le fait d'être timoré, avoir un manque d'assurance. Quelqu'un, par exemple, qui est rejeté, abandonné, peut-être même des siens. Une personne incomprise, peut se sentir également isolée et connaître une souffrance par rapport à sa solitude. D'autres souffrent de solitude à cause d'une dépression chronique. Tiens, est-ce qu'un chrétien peut connaître la dépression? Grand débat. Quelqu'un peut connaître aussi la solitude à cause d'une maladie, et la liste est encore longue. Rupture amoureuse. Suite à un divorce, on peut connaître une forme de solitude. À cause d'un célibat persistant, on peut connaître une solitude. Après la mort d'un proche, on peut connaître aussi une solitude. Un manque de dialogue, je le disais tout à l'heure, au sein d'un couple, peut aussi produire une solitude qui amène des souffrances. Et peut-être
que je viens de citer, quelqu'un peut se reconnaître. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Je suis venu avec un homme. Je suis venu avec une personne d'ailleurs qu'on a eu la joie de pouvoir chanter au travers de ces cantiques ce matin. C'est la personne de Jésus. Ne me parlez pas d'autre chose, d'autre personne que la personne de Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement un homme, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, la parole qui s'est faite chair. Et celui-là seul est capable bien de vous accompagner dans votre solitude et même de vous en donner à en sortir plus que vainqueur et victorieux. Permets-moi de te rappeler que tu n'es pas seul dans ta solitude. Jésus est à tes côtés. Mais encore mieux, Jésus, le Fils de Dieu, est le remède à ta solitude. D'ailleurs, il faut le dire, Jésus lui-même a connu la solitude. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors aidez-moi. Hein. Rappelez-vous quand il était dans ce fameux jardin de Gethsémani. Et quel paradoxe! Généralement, quand on va dans un jardin, c'est pour y trouver une certaine quiétude. Mais c'était l'heure, l'heure qu'avait choisi Judas et toute la cohorte qui le suivait pour arrêter le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, précis, Jésus a connu la solitude. Lui qui était entouré de ses disciples, tous sont partis à droite, à gauche, et il s'est retrouvé là seul face à ses bourreaux, seul face à son destin. Jésus, qui connaissait toutes choses par avance, avait même dit à ses disciples qu'il allait l'abandonner. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile selon saint Jean, c'est un premier verset que je vous propose de regarder avec moi, Jean chapitre 16, verset 32. Ceux qui n'ont pas la Bible, écoutez tout simplement, Jean chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 8 siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, un prophète saisi par la puissance du Saint-Esprit, je parle du prophète Ésaïe, a dit également ces choses concernant la personne de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voyez-vous bien que Jésus a été abandonné de tous les hommes. Il a été jusqu'au bout de sa mission. Et quelle mission? Il devait mourir pour vous comme pour moi-même. C'est ce que nous avons voulu rappeler au travers des emblèmes que nous avons pris ce matin. Et le vin nous rappelle combien le Seigneur, avec un grand amour, a accepté de gravir ce nom qu'on appelle Golgotha pour venir mourir à notre place. Son sang a coulé, son œuvre a été efficace. Et mieux encore, après sa mort, 3 jours après sa mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, et maintenant il est assis à la droite de la majesté divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il intercède pour chacun d'entre nous. Et ce que je suis venu vous dire de la part du Seigneur, c'est qu'il est capable de vous rencontrer dans vos plus profondes solitudes. Et il est capable de vous donner d'être plus que vainqueur de tout ce qui pourrait vous faire souffrir. Il est vivant au siècle des siècles. Il te dit que tu n'es pas seul. Vous savez, même en tant que chrétien, on peut vivre des solitudes. Hein. Souvent, on pense que ça concerne les gens de l'extérieur, mais le chrétien peut vivre différentes solitudes. Et j'ai voulu, justement, au travers de ce message, vous donner quelques exemples. Permettez-moi de vous citer quelques solitudes auxquelles le chrétien peut être confronté. Alors, j'en ai 3-4, je regarde l'heure en même temps, je ne veux pas être trop long. Mais la première solitude, très rapidement, elle concerne peut-être des personnes parmi nous. C'est la solitude qui est due au célibat. Ah, je ne vais pas demander à des personnes de lever la main, qui pourraient se sentir concernées. Mais là aussi, ne croyez pas que ce premier exemple concerne que les jeunes. Il y a des personnes d'un certain âge ou d'un âge certain qui ont besoin peut-être de reconstruire un foyer ou de trouver l'âme sœur et qui souffrent de solitude à ce niveau.
Dernièrement, j'ai rencontré une personne de notre église, elle voulait un entretien, elle s'est assise. Elle m'a expliqué son histoire que je connaissais plus ou moins. Elle qui avait connu un foyer heureux, a connu par la suite le décès de son conjoint. Et elle a vécu un veuvage qui a duré 15 ans. Et là maintenant, elle est en souffrance. Elle voudrait reconstruire sa vie. Et elle aspire à se remarier. Elle souffre de cette... Et elle ne s'est pas cachée de pouvoir donc m'en parler. Elle a un peu moins de 60 ans, et j'ai même appris qu'elle se faisait presque le porte-parole d'un autre groupe de personnes de peu près de ce même âge, et qui souffrent également de solitude par rapport à leur célibat. C'est une réelle souffrance que je comprends parfaitement. Allez, je vais vous ouvrir mon cœur. Vous allez apprendre à connaître qui est Joël. Celui qui est en face de vous. On est après tout une famille, oui ou non? Je suis quelqu'un qui s'est marié très tard. Je me suis marié, j'avais 44 ans. J'entends des souris, des rires. Alors, je ne peux pas dire que j'ai souffert vraiment de mon célibat. J'étais quelqu'un qui ne restait pas en place. J'ai beaucoup bougé, j'ai eu pas mal d'activités. Mais je mentirais si je disais que je n'ai jamais souffert de solitude. Et je me rappelle toutes les fois où, peut-être même après mon travail séculier, je rentrais dans mon appartement, et là tout seul, à commencer à tourner en rond. Et même à lever la tête, puisque je connaissais le Seigneur. Je me disais, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et puis je me dis, finalement, quand même dans ces formes de solitude, dans la solitude qui est liée ou qui est due au célibat, eh bien parfois il y a quand même du bon. Frères et sœurs, je vais vous avouer quelque chose. J'ai appris beaucoup la patience. Je suis issu d'une famille chrétienne, mes parents sont chrétiens, j'ai 7 frères et sœurs. Nous sommes 8 enfants. Je dis j'ai appris la patience parce que j'ai vu tous mes frères et sœurs se marier avant moi. Ceux qui sont mes aînés, mais aussi ceux qui sont les derniers. Tous, j'ai vu se marier. Il fallait garder un beau souvenir. Je ne sais plus combien de fois on m'a demandé d'être témoin de mariage. À un moment donné, je ne comptais plus les nombres de fois où j'ai été témoin. La patience. Et puis même, ça m'a appris autre chose, c'est à pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous connaissez ce passage dans la Bible. Et je me dis quelque part, il est beaucoup plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et de se réjouir avec quelqu'un qui obtient quelque chose que vous entendez de tellement longtemps. Et la personne qui vous dit, je suis content, je ne peux pas savoir. Je sais. On apprend tellement de choses. Combien de fois, entrant seul dans ma chambre, je me mettais devant le Seigneur. Et j'ai appris à connaître le cœur de mon Père. J'ai appris à entendre sa voix. Parce que dans ces moments-là, bien pour aller jusqu'au bout, pour ne pas bien tomber dans toutes sortes de tentations, bien, on a besoin de pouvoir rester attaché au Seigneur. En fait, quelque part, la solitude n'est pas impossible à vivre. Si, et seulement si, elle contribue à nous approcher de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et si cette même solitude nous permet de vivre des moments intenses avec Dieu, alors elle n'est pas vaine. Mais je m'adresse à ceux et celles qui connaissent cette souffrance liée à votre solitude qui est due à un célibat. Je voudrais vous dire la part du Seigneur. Prenez courage et gardez foi en Dieu. Vous savez, ce que j'ai appris finalement, c'est que Dieu il est fidèle. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il fait toutes choses bien dans son temps. On a entendu un don spirituel où le Seigneur nous rappelait bien qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Au bon moment, il sera intervenir. Ce qu'il y a lieu peut-être de faire, c'est se rappeler de ce passage, Psaume chapitre 37, verset 5. Qui connaît Psaume 37, verset 5, sans le lire, sans le regarder? Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous allez vous rappeler de ce passage? Psaume 37, verset 5. Vous
Vous savez, pour être en bonne santé, il faut qu'à l'intérieur de notre corps, il y ait une température de 37,5 degrés environ. Si vous voulez être bien spirituellement parlant, rappelez-vous de Psaume 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira au bon moment. Et c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Ma femme, je vous dis, elle n'est pas là. Hein. Elle a dû rester là-bas, préparer le bon repas, pour accueillir encore le pasteur Nathan. Elle est venue depuis Madagascar. Elle a fait 8000 km pour venir en métropole. Et moi, de mon côté, parce que je suis originaire de la Martinique, j'ai dû faire environ 5000 km pour arriver en métropole. On s'est rencontrés sur Marseille, et c'est là qu'on s'est mariés, peu cher. Je suis maintenant bel et bien marié, et père de 3 enfants. Le Seigneur, il est capable de rattraper même le temps perdu. Non, tu n'es pas seul. Il n'a pas peur. On l'a entendu. Il n'a pas peur. Il est là, tout près. Une deuxième solitude, c'est la solitude, alors là, peut-être ça va vous étonner, la solitude qui est due au péché. Ah. Le premier parent, ce sont Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin paradisiaque, le jardin d'Éden. Et vous savez ce qui s'est passé quand ils ont tendu la main vers ce fruit défendu, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. Eh bien, à ce moment-là, ils ont pris la vol. Oui, le sentiment de peur a commencé à les envahir. Et ils se sont cachés. Ils se sont cachés, nous dit la Bible, à l'écoute de la voix de Dieu. Dès qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été gênés parce que finalement, eh bien, ils ont découvert ensemble un sentiment, le sentiment de culpabilité, car c'est le sentiment de culpabilité qui nous fait nous isoler de Dieu et des frères dans la foi. La Bible est formelle. Elle dit que le méchant ne demeure pas dans la santé des saints. Et pour faire simple, vous savez, quand eh bien, on tolère le péché dans nos vies, quand on l'accepte dans nos cœurs, dans nos vies, eh bien, on n'est pas en paix avec Dieu, on n'est pas en paix avec les frères. On est mal à l'aise. Quand la parole de Dieu est annoncée, là, on commence à gesticuler, etc. Tout ça, c'est spirituel. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Malheureusement, Adam et Ève se sont isolés de la présence de Dieu. Béni soit Dieu, Dieu est parti les chercher. Tu peux peut-être connaître la solitude à cause de ta conscience qui t'abuse. Mais là aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, le Dieu qui est devenu notre Père Céleste, il nous rappelle qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et quand on vient vers lui avec un cœur repentant, quand on dépose nos fardeaux, nos péchés, toutes les fois on le fait d'une manière sincère et avec foi, Dieu nous accepte et nous pardonne. Ça a été mon expérience, je sais que ça a été aussi la vôtre. Combien de fois on a trébuché et le Seigneur lui-même nous a relevés. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. L'exemple, pour vraiment illustrer ce deuxième point, la solitude qui est due au péché, je le trouve dans la parabole que Jésus a racontée dans Luc 15. Rappelez-vous, cette parabole du fils prodigue. Le fils cadet qui, à un moment donné, demande à son père la part d'héritage. Et l'ayant obtenu, il part et dilapide tout son bien. Et puis, à un moment donné, de fil en aiguille, il se retrouve à garder les pourceaux. Il n'a plus un rond, plus un sou. Et il rentre en lui-même et il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je retourne dans la maison de mon père. Et c'est ce qu'il fait. Et le voilà-t-il pas qu'il arrive, et au loin, le papa qui le voit. Et c'est le papa qui fait la démarche de venir vers le fils. Il l'enlace. Et lui, il a juste le temps de dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais vite, très rapidement, le Père, demande au serviteur d'ôter tous ses habits et le revêtir d'habits de fête. Et la fête a commencé à battre son plein dans cette maison. Il y avait beaucoup de joie. Mais là où je voudrais mettre focus, c'est par rapport au fils aîné, celui qui revient donc des champs. Le fils aîné. Il entend du bruit. Il voit de l'amusement, de la joie dans la maison paternelle. Et il se dit, mais c'est bizarre, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et puis le serviteur, qui sort au-devant de lui et qui lui dit, au final, ton petit frère là, tu sais, celui qui a dilapidé tout, l'argent de papa, il est à la maison, il est revenu. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention sur ce passage de Luc, chapitre 15, verset 28.
Luc, chapitre 15, verset 28. Juste un verset qui peut être même le sujet d'une prédication. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. C'est pas beau ça. Première partie, je conçois, elle n'est pas terrible. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et pour nous, c'est un enseignement spirituel. Si nous tolérons le mal dans nos cœurs, si nous tolérons le péché dans nos vies, nous aussi également, nous aurons du mal à pouvoir entrer dans la maison de Père. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est le mal en nous qui nous empêche pleinement d'entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, personne n'a empêché le fils aîné de pouvoir entrer dans la maison. Ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas le père, c'est lui-même qui s'est empêché, qui s'est interdit d'entrer dans la maison. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et parce qu'il y avait de la colère, et si ce matin il y a de l'amertume, de la rancœur dans un cœur, vous serez également aussi à votre tour empêché d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. C'est pas beau, c'est merveilleux cette deuxième partie de ce verset 28. Son père sortit et le pria d'entrer. Face à nos endurcissements, face à nos rébellions, le père sort et le prie d'entrer. Quand on regarde le verbe prier, il vient d'un mot grec qui veut dire parakaleo. Et parakaleo se traduit par supplier, s'efforcer d'apaiser par supplication. Le Seigneur a quitté son ciel de gloire afin de nous supplier, d'être réconciliés par son œuvre à la croix. Il a fait plus qu'a fait ce père. Essayons de raisonner, ce fils aîné, écoute, maintenant la famille est réunie, tout va bien, il faut que tu apprennes à te réjouir avec ton frère. C'est vrai, qui a mal commencé, mais qui termine bien. Et tu as fait autant. Il est descendu du ciel. Il est venu vers nous. Et c'est son sang qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu le Père. Nous formons maintenant une grande et merveilleuse famille. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et celui-là seul, si, dans le secret de notre chambre, on dit Seigneur, pardonne-moi, il le fera avec une grande joie. Dieu t'aime. C'est extraordinaire. Les plus grands enseignements que j'ai reçus de la part du Seigneur, c'est toutes les fois où, malgré mon indignité, malgré mes rébellions, il est venu quand même vers moi avec son amour. Et il m'a fait grâce. Allez, très rapidement, on termine. Troisième, avant-dernier point, la solitude qui est due à la méchanceté du diable. On a vu la solitude qui est due et qui est liée à un célibat, j'ai envie de dire un célibat persistant. On vient de voir la solitude qui est due au péché. Voyons maintenant la solitude qui est due à la méchanceté du diable. Et croyez-moi, écoutez bien, il peut arriver dans nos églises de rencontrer des chrétiens, des chrétiennes qui vivent de véritables attaques spirituelles de la part du diable. Et de grâce, n'allez pas leur dire, mais écoute, c'est dans ta tête. Ou tapotant derrière l'épaule, ça va passer. Ce n'est pas ce dont ils ont besoin d'entendre. Car justement, ces mêmes chrétiens finissent par s'isoler parce qu'ils se sentent incompris, voire même jugés. Et de plus, ils se retrouvent seuls dans leur combat spirituel. Pas plus tard qu'hier, alors que je préparais ce message, une jeune fille qui m'appelait, elle m'avait appelé une première fois, et là elle m'a rappelé une deuxième fois, elle me dit, je ne sais pas, c'est une jeune chrétienne, elle vient de se faire baptiser, elle m'a appelé depuis la Martinique, elle m'a dit, Joël, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, j'étais en train de dormir et je me sentais comme paralysé, et quelque chose qui me prenait à la gorge, et puis elle a bien compris que c'était pas tout à fait, c'est pas normal du tout. Mais la réponse, elle a eu toute seule, parce que le Saint-Esprit lui a demandé de pouvoir prononcer un seul nom, le nom de Jésus. Et alors qu'elle n'arrivait même pas à ouvrir la bouche, il y a quelque chose qui l'empêchait même de prononcer un seul mot. Intérieurement, elle disait Jésus, Jésus. Car on peut crier Jésus de l'intérieur de notre cœur. Et à un moment donné, littéralement, la chose s'est débloquée. Dieu est capable d'intervenir. Vous savez ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin plus que jamais de discernement. Nous avons besoin surtout de la puissance du Saint-Esprit pour délier les captifs. Et on a eu raison de chanter ce matin.
le Seigneur est capable de briser n'importe quelle chaîne. Il n'y a pas une seule chaîne qui puisse résister à la puissance de Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit: le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. N'ayez pas peur de les biches. On a une chrétienne dans notre église qui connaît des moments difficiles. Elle est sortie de très loin. Elle était plongée dans l'occultisme. Le problème, c'est qu'elle vient dimanche après dimanche à l'église. Mais quelquefois, elle subit des attaques chez elle. Et pourquoi toute sa famille autour d'elle continue dans l'occultisme. Et quelquefois, elle est la proie, elle est l'ennemi de ses propres enfants, même de son propre mari. Et nous sommes là entourés, à prier, à intercéder pour elle. On a besoin de prier les uns pour les autres, parce qu'il y a de réels combats, où quelquefois des chrétiens sont seuls et n'osent même pas partager ce qu'ils sont en train de vivre. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Je ne vais pas aller plus loin, j'avais des exemples aussi à donner à ce niveau, mais sachons que notre Dieu, il est grand, il est tout-puissant, bien pour pouvoir intervenir. J'avais parlé, par contre, et promis, quatre exemples. Je vais terminer avec le quatrième, en parlant de la solitude qui est due à la maladie. Et là aussi, c'est un problème. Quand je posais la question à mes bien-aimés frères et sœurs de l'Église, est-ce qu'un chrétien peut-il être malade? Eh oui, question. Peut-il même mourir de sa maladie? On n'ose pas répondre. Hein. Pourtant, la réponse, elle est là. On a l'exemple d'un prophète qui est mort de la maladie dont il était atteint. Je veux parler, il me semble, d'Élisée. Ce sont des réalités. Il y a quelques semaines de cela, une personne de cette région m'a appelé. Elle était en détresse. Elle me dit: Joël, excuse-moi de t'appeler, mais je voudrais savoir si je me mettais à prier Dieu pour qu'il me prête à lui, est-ce que je commettais un péché? Et elle disait cela parce que cette dame, elle était atteinte d'une maladie. Et depuis plusieurs années, elle était comme alitée, isolée, même de sa propre famille, allant d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, mais ne trouvant pas la guérison. Une femme qui a connu le Seigneur, peut-être avant moi-même et avant vous-même. Une personne qui a été dans plusieurs églises et qui s'est attachée au Seigneur et qui est là comme découragée, à souffrir de cette solitude qui est due à la maladie. Ce sont des réalités. Pourquoi? Vous savez, ne cherchons pas toujours à donner des explications à ce que certains ou certaines peuvent vivre. Ce qu'on a besoin de faire, c'est bien sûr placer notre confiance en Dieu, parce que Dieu ne trompe personne. J'aime à le dire à mes bien-aimés frères et sœurs d'Istres, eh bien, le Seigneur, il ne se joue pas de nous. Ce qu'il permet dans nos vies, c'est pourquoi il le permet, mais jamais le Seigneur il ne trompe, jamais le Seigneur il ne nous délaisse lorsqu'on connaît des moments difficiles. On a un exemple, et je vais terminer par cela, c'est concernant ce paralytique qui était assis à côté de cette piscine, la piscine de Bethesda, cet homme qui était paralytique depuis 38 ans. Et on voit Jésus qui fut le seul finalement à venir en aide à un paralytique, à ce paralytique qui était là en souffrance. Et juste relire ce verset, donc ce passage plutôt, Jean chapitre 5, versets 5 à 9, regardez avec moi, Jean chapitre 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Excusez-moi, je ris. Le Seigneur, il ne pose jamais des questions de manière anonyme. Il sait ce qu'il fait. Et par cette question, dont le Seigneur de toute façon connaissait la réponse, il voulait faire ressortir quelque chose. Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quand Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri?
Le malade, quelque part, indirectement, répond à Jésus. Mais évidemment qu'il veut être guéri. Mais il éprouve d'abord le besoin de parler de sa solitude à Jésus. Il a besoin de parler de cette solitude qui le ronge finalement de l'intérieur. J'ai l'impression plus que sa maladie finalement. Il fallait que ce trop-plein puisse sortir. Seigneur, je n'ai personne. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'extérioriser cette solitude qui te fait souffrir. Et pas d'une manière amère. Tu as besoin de venir, tout comme l'a fait cet homme, mais tout comme l'a fait également Marie en son temps, venir au pied du Seigneur et déverser ton cœur. Répondez à bien votre prière telle de l'eau devant le Seigneur, nous dit un des psaumes. Dieu nous invite à pouvoir bien déverser notre cœur. Je n'ai personne. Il avait besoin de parler, il avait besoin d'extérioriser son mal-être. Cet homme était seul à se battre contre sa longue maladie, 38 ans, vous vous rendez compte? Presque la moitié d'une vie. Gaspillée, effectivement, bien par cette maladie opiniâtre. On le déposait certainement de bon matin à côté de cette mystérieuse piscine, et puis après on le laissait seul avec son mal. Et peut-être que tu es seul ce matin, dans ta souffrance, dans quelque chose qui est là, à l'intérieur, caché, dans le secret de ton cœur. Et je te le dis de la part de Dieu, il vient devant toi, le Seigneur. Gloire à Dieu, c'est vrai. Et il voudrait décharger tes épaules et le poids qui se trouve dans ton cœur. Amen. En conclusion, que dire? Il y a d'autres exemples que je pourrais énumérer. La liste, vous l'avez compris, elle n'est pas exhaustive, je n'ai pas le temps de prendre d'autres exemples. Mais retenons quelque chose. Retenons la chose suivante. Quelle que soit la raison de notre solitude, il est possible de pouvoir la surmonter. La Bible dit d'ailleurs, je puis tout par Christ qui me fortifie. On a besoin de nous rappeler que Jésus lui-même nous a promis qu'il serait toujours avec nous, jour après jour, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Et puis Jésus-Christ est à même de nous secourir dans tous nos besoins. Et il s'agit pour nous de nous approcher du trône de la grâce. Pour trouver secours dans tous nos besoins, c'est ce que nous rappelle l'auteur du livre d'Hébreux. On va le lire, ce sera le dernier verset, puis après on va prier. Hébreux chapitre 4, le verset 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans tous nos besoins. Est-ce qu'on peut baisser la tête?